Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tirage au sort les 4 toiles du mois. Donc on va parler des 4 toiles que j'ai tirées pour le mois de juin, voir si ce que j'ai fait. Et on va tirer au sort en tout cas moi je vais tirer au sort les 4 toiles pour le mois de juillet. Voilà. Alors, pour commencer, je voulais juste vous remercier. J'ai vu que plein de monde s'était abonné à ma chaîne. Merci infiniment, ça me fait très plaisir, ça me touche profondément. Merci. Et puis, sans plus attendre, donc sur les 4 toiles que j'avais tirées au sort, il y en a une, c'était un air de printemps que je n'ai pas touché du tout. Donc, on va passer par-dessus à pieds joints. Ensuite, il y en avait une autre, c'était celle-ci, c'est le kit de Riolis, le pic aiguille en forme de tranche de pastèque. Donc je vous montrerai où j'en étais la dernière fois et où j'en suis maintenant. Voilà, donc en fait il y a la pastèque qui est... J'ai fini toutes les couleurs, si ce n'est le rose très foncé. J'ai plus qu'à, y a qu'à Faucon, remplir tout ça en rose foncé. Ce qui n'est pas des plus agréables, donc je ne l'ai pas fait. Et puis là, j'ai juste fait le tour de la tranche de pastèque. Voilà, comme ça après, j'ai plus qu'à remplir. Mais bon, il y a 3 couleurs de vert. Voilà, c'est fait avec des fils en acrylique, si je ne me trompe pas. C'est des fils tout doux, c'est des fils simples, ils ne se divisent pas. Il faut juste le broder en 2 brins, mais le brin n'est pas divisible. Voilà, très très sympa à faire, c'est agréable à travailler. Voilà pour mon Riolis. Ensuite, il y en avait un autre, c'était le Harvest de Ben Creek. Alors, pareil, je vous mettrai où j'en étais la dernière fois. Voilà où j'en suis. J'ai pas beaucoup avancé. J'aurais aimé le terminer, mais il me botte plus trop. Ouais, je sais pas. Je suis tombée en désamour avec. J'ai fait la pomme. Alors j'ai pris un dégradé qui est dans les roses, donc c'est pas vraiment couleur pomme, mais bon, voilà. Et puis j'ai fait ce petit bout là, j'ai fait la première feuille, c'est ça devrait prendre toute la longueur là. Ouais. Comme je vous dis, je suis tombée en désamour avec ce modèle. C'est dommage parce que la toile est sympa et il n'est pas difficile à faire, mais j'en ai des tellement plus jolis à faire maintenant que j'ai plus trop envie. Alors on verra ce que je vais en faire, mais il est en tout cas pas dans mes priorités. Et puis la dernière toile que je voulais aussi terminer, c'était le sampler de l'été de Soda Stitch. Donc celui-ci par contre je l'ai fini. Il est tout beau, tout lavé, pas encore repassé, mais il est terminé. Et je suis très contente, il donne très bien. J'ai les 4 saisons, donc faudra que je commence un autre, celui de l'automne peut-être. J'ai juste pas écrit Marine Look là en dessous, parce que j'avais pas envie. Ça va très bien sans aussi. Comme je sais pas trop qu'en faire après, je les mets tous dans un tiroir. On verra bien si j'en fais quelque chose une fois que j'aurai les 4. Et puis les fils qui me restaient, bah c'est ça, il me reste de tout. Il me reste de tous les fils, il y avait assez. C'est pas toujours le cas hein, avec les Joy Sunday. C'est assez rare. Mais là, il y a bien assez. C'était bien. Donc très contente de l'avoir terminé. Voilà. Ensuite, pour le tirage au sort. Donc, on va prendre les toiles, les anciennes toiles à continuer. Qu'est-ce que je vais continuer ce mois-ci? Ah, Stitching the Standard. Je vais aller le chercher.
Voilà, alors Stitching the Standard, bon l'image elle est pas terrible hein, mais oui parce que je l'ai imprimé depuis le site. C'est un modèle de Solaria Gallery. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Solaria Gallery, et elle a beaucoup de modèles gratuits. Notamment bah, celui-ci il est gratuit. Il y a la version grand, beaucoup plus grand qui est lui payant, mais celui-ci il était gratuit à l'époque en tout cas. Je les ai toutes téléchargés, les modèles gratuits qu'elle proposait. Et j'avais commencé par celui-ci. C'est donc un full coverage, donc tout est à broder. Et il y a une partie, donc le visage et puis les bras qui sont à broder en demi-point. Voilà, donc il y a pas mal de couleurs. Et puis le modèle est comme ça. Donc là en fait il y a le point de croix et puis après pour le visage. Voilà, j'avais imprimé. Ça c'est le visage et les cheveux et les bras qui sont à broder au demi-point. Voilà, du boulot. Et puis j'en étais là. Là, j'avais brodé le haut en point complet. Il me faudrait encore faire, en tout cas, tout ça, c'est-à-dire son buste à faire encore au point de croix 2 sur 2. Donc, c'est sur une toile étamine, ça doit être du 11 fils. Voilà. Hop. Ça, c'est mon début. Qui est beaucoup plus joli que sur la photo, on est d'accord. Je vous mettrai si jamais une photo à l'écran du modèle terminé si je le trouve sur internet. Et si je trouve aussi s'il est encore disponible à télécharger sur le site de Solaria Gallery. Voilà, très beau modèle qui est resté bien trop longtemps dans mon tiroir. Alors, ça c'est pour le premier. Ensuite, à terminer, toujours dans les anciens modèles. Ah, alors, c'est Cœur de printemps. Pas tout à fait de saison, mais c'est mieux qu'au mois de décembre. Voilà, alors, mon Cœur de printemps. C'est un modèle que j'avais pris sur le Point de Croix magazine. Un magazine que j'aimais beaucoup et que j'en ai un certain nombre chez moi. C'est une création de Adeline Crass de Créade. Voilà, il y avait les 4 saisons. Il faut que je fouille si j'ai les autres modèles dans mes Points de Croix magazine. En tout cas, celui-là, je le trouve très très joli et il avait plein de points spéciaux. C'est ce qui m'attire aussi, de faire des points spéciaux dans les ouvrages. Alors celui-ci je le fais sur une toile de lin. Je sais plus si c'est du 11 ou si c'est du 12, enfin, je sais pas. Voilà ce que j'ai fait déjà. Donc j'ai fait toute cette partie là du cœur. J'ai fait les petites fleurs ici. Puis j'ai fait le M et le P de printemps. Et puis j'ai fait ici quelques-unes du point d'œillet je crois. Voilà, donc il me reste encore toute cette partie et puis le bout. Et je l'ai fait avec un fil dégradé. Alors, sur le modèle, il préconisait de le faire, bon, alors avec du 906, c'est ce vert-là. Et le fil dégradé, c'est un fil Créade Port-Louis, que je n'avais pas. Mais par contre, j'en ai beaucoup d'autres. Donc j'avais pris celui-ci, que je trouvais très joli pour le printemps. C'est très printanier et c'est, en tout cas à l'époque, c'est un Paul Stitches Designs Hand Dyed in Wales. Il fait 5 mètres et c'est du coton. C'est celui-ci et il s'appelle, c'est le 59 Rainbow's Hand Dragon Floss. Voilà. J'ai dû l'acheter une fois sur
un site anglais où je fais mes petits achats point de croix. Voilà. Et puis cette toile, je l'avais achetée en Amérique sur un site qui proposait des petits coupons comme ça. Vous pouviez en acheter en lot. Vous choisissiez juste le count et puis vous envoyiez un certain nombre de coupons sans choisir la couleur. Je trouvais que c'était sympa pour tester des nouvelles toiles et des nouvelles couleurs. Enfin, voilà. Donc j'en ai un certain nombre. Hein. J'en ai acheté beaucoup. C'est toujours des petites toiles, mais c'est idéal pour faire des petits modèles comme ça. Celui-ci, il fait 77 sur 93 points. C'est un petit modèle. Idéal pour ce genre de toile. Voilà. Encore un joli projet à finir. Ensuite, dans les points de croix chinois à continuer, que j'ai acheté relativement récemment, donc c'est deux, 3 dernières années. Ah, paysage Jiangsu. Ouais, enfin, un paysage chinois. Je vais le chercher. Voilà, c'est donc ce paysage-là que j'avais acheté une fois sur AliExpress, une fois qu'il y avait des soldes, certainement. Je sais pas s'il est autocollant. Il paraît. Bref. Donc c'est ce modèle-là. Il a 56... Non, il a 60 couleurs en point de croix complet. Il a 3 couleurs en demi point de croix et puis 3 couleurs en point arrière. Voilà, donc c'est un modèle... C'est un modèle partiel, tout n'est pas brodé, bien qu'il y ait quand même passablement de choses à broder, il y a de quoi faire, mais pas tout. Voilà, donc les fils sont assez lumineux aussi, j'aime bien. Voilà, donc, il y a 3 plaquettes parce qu'il y a quand même passablement de couleurs. Il n'est pas très grand. Juste assez de couleurs pour s'amuser un petit moment. Et voilà la toile. Alors, c'est pas une des meilleures toiles que j'ai eues pour broder, mais c'est tout à fait correct. Il est hop, comme ça. Alors, j'ai pas fait grand chose, je l'avais juste commencé une fois parce que je voulais absolument le commencer. Donc j'ai fait 2 brins de bleu clair, hein, donc on voit quasi rien. Et je voulais le remettre dans mes encours parce que ouais, il faut avancer là. Bref. Et puis sinon, non mais il est quand même bien imprimé. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est pas... Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne comme impression. C'est quand même tout à fait correct. Là, il n'est pas vraiment confetti, donc ça devrait aller assez vite normalement. Et puis, il y a du demi-point de croix ici dans les nuages. Et puis, ouais, et je crois qu'il n'y a que les nuages qui sont en demi-point de croix. Tout le reste, c'est du point de croix complet. Et tout n'est pas à broder. Voilà. Puis, il est énorme. Enfin, j'en ai des bien plus grands. Voilà, mon paysage Jiangsu. Je l'ai appelé comme ça parce que je l'ai acheté chez Jiangsu, justement. Sur AliExpress. Voilà. Et le petit dernier, les Chinois que j'aimerais éventuellement terminer, ou en tout cas avancer. Ah, Halloween Key. Je vais le chercher.
Voilà, alors c'est ce modèle-là, The Dream Pattern, c'est un modèle en point compté. Si vous reconnaissez le modèle, en fait c'est un modèle de Barbara Ana Design, voilà, qui s'appelle Spellville, je crois. Bref, c'est un modèle de Barbara Ana. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'en ai acheté un là dernièrement avec Cléopâtre. Oh, je suis une grande fan d'Égypte. Elle fait des très belles choses. Enfin, je trouve, personnellement, j'aime beaucoup. Celui-ci, je l'ai en 18 CT. Alors, il a toute une histoire, ce kit. Je ne l'aurais peut-être pas acheté si je ne l'avais pas trouvé sur AliExpress, dans les kits qui sont vraiment à prix sacrifié, on dira, parce que peut-être qu'il leur en reste que quelques modèles, et ça en fait c'était le tout dernier modèle qu'il leur restait à ce moment-là. Et je l'ai acheté parce que j'y croyais pas. Je l'ai payé 1 centime. Mais je vous assure, c'est la première fois que je vois ça. Je l'ai acheté 1 centime. Port compris. Port compris. Et j'ai rien pris d'autre. J'en revenais pas. Voilà. Donc je l'ai pris pour 1 centime. Voilà. Puis il est beau, il est sympa, hein, mais je l'aurais peut-être pas acheté sinon. Je suis une grande maniaque, enfin je suis une shopping addict. 3 couleurs seulement, mais des couleurs vraiment chouettes, qui pètent, qui font très halloweenesque. Et alors je l'ai tout grillagé. C'est rare que je fasse ainsi. J'en suis ici, voilà, de mon avancée dans ma clé d'Halloween, avec ces couleurs là qui sont vraiment lumineuses. J'aime beaucoup, voilà. Et comme d'habitude, c'est très bien fait au niveau de la grille, donc c'est facile à suivre. Et on va voir si j'arrive à avancer un petit bout sur ce modèle. Voilà pour mes 4 toiles du mois. Donc je vous donne rendez-vous dans un mois pour voir où j'en suis dans mes pérégrinations de mes 4 toiles du mois. Est-ce que j'aurai avancé ou pas? On verra. Je fais beaucoup d'autres choses à côté au niveau point de croix. Donc c'est pas toujours évident d'avancer sur tous les projets. Puis quand on avance sur trop de projets en même temps, on n'avance pas. On voit pas l'avancement en tout cas. Mais bon. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, de belles petites croix. Et puis on se donne rendez-vous dans un mois. Bye!